Bienvenue dans votre émission que j'ai plaisir à partager avec vous. Le rendez-vous est toujours honoré. C'est un immense plaisir et joie pour moi d'être présent sur le plateau pour vous présenter, proposer de belles émissions. Nous remercions aussi la direction de Télé Antilles qui fait vraiment un travail formidable et qui nous donne cette possibilité de partager ce beau moment entre nous. Alors, comme vous le savez si bien, j'ai toujours des invités de marque, bien sûr, avec moi et je vais demander à ce cher monsieur de se présenter. Bonjour Monsieur Lange, bonjour aux auditeurs de Télé Antilles. Je suis Olivier Houlon, je suis d'origine martiniquaise, antillais, et je suis poète, auteur, slammer, romancier, écrivain simplement quoi. D'accord. Merci. Alors Olivier, pas de souci, ça me fait vraiment plaisir, de te recevoir pour partager ce beau moment avec toi. Olivier, parlons-nous un peu de toi puisque nous sommes là pour faire plus ample connaissance, oui, pour partager ta vie, puisque tous ces gens qui nous regardent, qui sont toujours au rendez-vous, bien sûr, qui regardent cette émission, veulent éventuellement te connaître un peu plus. Tu viens de nous dire que tu es un poète, donc il va falloir nous parler de toi, puisque nous sommes là pour te décortiquer un peu. Donc parlons de toi. Qui est Olivier? Alors, avant tout, je me suis découvert, je sais que je suis poète depuis la jeunesse, depuis l'enfance. Comme on dit en chinois en Martinique, on dit toujours qu'a fait belle parole, qu'a dragué fille, mais rien pas de là. Mais rien pas de là, parce que bon, on t'a fait quand même, on t'a dit des belles paroles, machin, ouais, tout ça. Et puis, les nous, et puis les camarades là, ou pas, dès là, on a un gros poil, ou pas aller dire ça, on les place là, et puis les gars, ou pas jouer football, bon, les gars, c'est au pied, montrer viril, engager, pas ni rien. Et puis il m'a travaillé en gros pour le matin, 16 ans. Et puis moi là, et puis les gars disent, mais alors, Pedro, nous allons prendre la bière, nous allons faire bail. Nous allons donner mal tête. Les gars, nous rentrons, non. On est l'école là, mon garçon me faire bail. Il faut que ça, non, arrivé en chambre là. Vous pouvez pleurer. Je pleurer, moi, ça pleurer, il ne faut pas me pleurer, jamais je ne pleurerai. Parce que comme disait l'animateur, je pense que c'est lui qui a changé anniversaire, gros point là. Mais c'est ça, parce que moi, je dis, mais bon, on sent que ça. Moi, j'étais là, moi, j'allais en faire, mon poste, écrit tout ça. Chérie Doudou, je t'aime. Ouais, même pas ça, mais moi, écrit tout ça, considéré pour nous. Faut me faire, ça m'a inspiré, ça, ce que je voulais, ce que j'aurais pu faire. Et puis, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire là? Moi, je voulais ça aller, et puis, il m'a parti, et puis, je suis passé à autre chose. Et puis, je me faisant le lendemain, je rentre de l'école, je vois le papier dans le coin de la chambre, je le déplie et je relis à froid ce que j'ai écrit. Ouais. Et c'est là que je commence à me rendre compte qu'il y a des mots clés, il y a des mots pertinents, il y a des rimes. Et que ça a une sonorité islamique, une sonorité poétique. Et vous dites au Kavini. Donc, j'ai continué à prendre l'habitude, sans forcément de gros poils, puisque l'anniversaire gros poils, là, je ne pas eu en texte en les guerres, comme ça. Je ne pas sauf si oui, de maïs, de Michel est là, parce que ça remonte à passer 25 ans. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à écrire. Et mon père, qui est instituteur, maître formateur à l'époque et directeur d'école, m'avait donné comme conseil de ne pas écrire sur des feuilles volantes, de prendre un classeur ou un cahier, de mettre mes textes dessus comme ça. J'ai tout en un, machin. Donc, j'ai suivi le conseil, un des rares conseils de mon père que je suivais à l'époque quand j'étais jeune. Bon, maintenant, c'est plus pareil. Et que je salue d'ailleurs, papa, si jamais un jour tu vois l'émission. Voilà, merci pour tout. Et arrivé en France hexagonale en 2006, puisque j'ai réussi au concours de surveillant de prison, donc en 2005, je suis parti en 2006 ici. Et de 2006 à 2007, 2008, 2009, je me suis engagé dans la jeunesse ouvrière chrétienne. Et vu qu'en Martinique, j'étais déjà actif dans ce domaine-là aussi, je faisais MRJC, je faisais pastoral des jeunes, on se réunissait les dimanches avec les jeunes dans des stades et tout, un petit peu partout, sous l'égide de l'église catholique. Donc je sentais que j'avais un manque, parce qu'avec le travailler en prison, c'était compliqué. Bon, moi, t'es jeune boy, bon, moi, t'es qu'à faire jujitsu. Je suis aussi un des disciples de Dominique Leibniz,
Impact, qui est de l'amical Mochizuki, qui est un grand club de judo en Martinique, qui est entraîné par justement Io Mochizuki, qui est un grand maître d'arts martiaux. Bon, je ne suis pas très fort, mais bon, bref, j'ai bien suivi ses conseils et tout. Donc du coup, arrivé en France, tout fort de tout ça, de mon côté un peu insouciant des îles et tout. Donc avec le travail, c'était un peu compliqué, donc j'avais ce manque d'action, ce manque d'investissement, j'ai envie de dire solidaire dans une association. Donc je me suis rapproché de la paroisse où j'habitais à Nanterre. Et je suis rentré avec les jeunes et on a commencé à faire des mouvements, des trucs, des stages, on recherchait des trucs. On aidait la jeunesse, quoi. J'étais déjà plus âgé, donc j'arrivais en fin de cycle pour la JOC. Donc je suis passé en tant qu'accompagnateur et je les ai soutenus et j'ai participé avec eux. Et puis c'est à l'occasion de des événements festifs en 2010 où j'avais fait un programme avec les jeunes et entre chaque représentation qu'ils faisaient de leur talent, un d'entre eux lisait un de mes textes. D'accord. Et il y avait une maman qui était auteure chez l'Armatan, qui était dans le public, et elle a demandé à savoir les textes étaient écrits par qui. Et on leur a dit que c'était moi. Donc elle vient me voir après, elle me demande si je veux être écrivain. Puis moi je regarde la dame, une petite dame toute courte, zimbabwéenne, anglophone, avec un accent et tout. Elle me dit, tu veux être écrivain, machin. Je dis, moi non. Il dit, tu vas pas faire des livres. Je lui dis, mais je sais seulement que c'est des poissons qui font une livre, quoi. C'est ça, et tout. Et bon, mais c'était pour la boutade. Il m'a dit, sérieusement, tu veux pas écrire? J'ai dit, ben ouais, je veux bien. Mais tellement, Claude, j'avais pas pris ça au sérieux. Elle m'a dit, bah, écoute, tu me ramènes un peu sur ce voyage à la messe, on se connaissait, parce que c'était l'activité jossiste. Et je lui ai ramené 2 semaines après mon book. Elle a pris, elle l'a envoyé chez l'Armatan. Où l'Armatan, quand même, Césaire, Senghor, Gontran Damas, quand même, quelques illustrateurs, Fanon et j'en passe. Et moi, je n'ai pas été pour ça au sérieux. Donc, l'Armatan criait, maman, les cailloux, des écoles, m'ont signé, les m'ont viré, m'ont signé. Ils balançaient ça là dans le coin, et puis ils m'ont quitté ça là, la vie continue. Donc, une année a passé, 2011. J'entends un coup de fil en fin d'année 2011. Oui, bonjour, c'est votre éditeur, et vous en êtes où pour l'écriture du recueil? Le recueil, éditeur. Vous êtes qui? L'Armatan, monsieur, c'est bien vous? Non? Oui. Ah oui, le recueil, machin. Oui, je suis dessus. Ça n'a pas vrai nom, accroché, bim, machin. 2012. J'ai eu des petits soucis perso dans ma vie. Ça a d'ailleurs orienté mes croyances, bref, mes recherches, plein de choses. Ça a changé, comme on dit, une heure de l'âme. Et je me suis consacré au recueil. D'accord. J'ai commencé à poser le recueil, puisque c'était une sorte de souffrance sociétale, où je me cherchais un peu dans la société, dans la vie. Aujourd'hui, ça va. Ah non, mais clairement, depuis ça. Mais j'avais besoin de ça pour évoluer. C'est comme lorsque vous avez un guerrier qui bute à un certain niveau, il a besoin de se sublimer. Il faut qu'il perde quelque chose pour gagner quelque chose. Une porte se ferme et une autre s'ouvre. Tout à fait. Donc c'est une philosophie. D'accord. Et du coup, je me suis accroché à ce recueil. Et là, l'éditeur me rappelle, me dit, bon, monsieur Long, c'est en gros dernière sommation, quoi. Bon, j'étais moins, quoi. Il a annulé le contrat caduc. Donc, j'ai dit, non, je suis dessus. Et je peux vous envoyer une finalité pour décembre. Ok, ça s'est fait, j'ai tenu les comptes et tout. 31 janvier, le recueil sort chez l'Armatan. Le 18 mars 2013. L'argent est tombé. Non, 6 heures quand c'était ça, non. La chance que j'ai eue, c'est que le 18 mars 2013, donc soit 2 mois après la sortie du recueil, TF1, dans le fil de la nuit, Jessica Nelson, chroniqueuse professionnelle littéraire, présentait mon petit livre pendant 20 secondes à la fin de l'émission. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, s'il y avait un doute, il n'y en a plus, il y a quelque chose. D'accord. Parce que la fille n'allait pas perdre son temps. Parce que la personne qui lui a remis mon recueil, elle a dit à cette personne, dis à ce monsieur que je vais l'orienter vers d'autres petites émissions, mais vu qu'il n'est pas connu, que c'est son premier recueil, je ne vais pas le présenter. Donc la nana, donc moi, je reçois un mail quelques semaines avant que l'émission ne soit diffusée, puisqu'elle était en différé, qui me dit, monsieur Hollon, voilà, c'est Madame Nelson, j'ai présenté votre recueil. Parfait. D'accord. Donc tout a démarré là. D'accord. Alors très bien. Alors après une belle présentation d'Olivier, Olivier, très sincèrement, c'est pas, je ne dirais pas que c'est pas donné à tout le monde, mais il faut le vouloir, il faut avoir le déclic pour pouvoir se lancer en tant que poète. Alors ma première question, pourquoi avoir choisi ce créneau et ne pas, je ne dis pas faire comme les autres, mais ne pas choisir, je dirais, pour un beau
jeune homme bien musclé comme toi, entier, bien debout, pourquoi ne pas choisir, par exemple, puisque tu as aussi la facilité du stylo, la chanson, être artiste, puisque aussi un poète c'est un artiste, mais pourquoi ne pas choisir, je dirais, d'être chanteur, par exemple? Ben, peut-être que certains me trouveront outrecuidant, pédant ou suffisant, mais j'ai envie de dire humblement que peut-être que c'est ce créneau qui m'a choisi. Peut-être que c'est la poésie qui... Parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'écrire, ça m'a permis d'explorer d'autres horizons, d'ouvrir des dimensions, de percevoir des choses que je ne peux pas percevoir, des choses qui sont en moi, au plus profond de moi. Et comme j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un certain monsieur Jean-François Saint-Louis dans une émission il n'y a pas longtemps, oui. On peut me trouver perché, mais au final, lorsqu'on discute avec moi et qu'on entend et qu'on comprend... On voit que tu es en dessous de la branche. Voilà, on se rend compte que ce que je dis a du sens. Simplement, je prends peut-être plus de temps que d'autres d'observer ce qu'il y a autour de moi. D'accord. Alors, Olivier, j'ai envie de te demander, surtout pour tous ceux qui nous regardent, bien sûr, qu'est-ce que ça te rapporte tout ça? Pourquoi tu as décidé de faire tout ça? Alors, j'ai envie de dire que je me sens bien en faisant ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir une utilité. Non pas que je pense que je sers à rien, non, parce que déjà dans mon travail où c'est très social, c'est très humain, c'est très lien entre les gens, je me sens bien, je m'épanouis dans mon boulot. Mais en fait, je me dis que c'est un don qu'on m'a fait, que les anciens, que les ancêtres m'ont légué, et que si je l'ai, c'est qu'il faut faire quelque chose avec, il faut le partager. Après, ça n'engage que moi, c'est ma simple philosophie. Et vu que ça ne me coûte rien d'utiliser ce que j'ai en moi, c'est pas comme si j'ai à faire un effort, c'est pas pour me la jouer ou quoi que ce soit. Ben, je peux faire des impros sans vraiment que je cherche trop de mots, que je fasse trop des trucs de boléro, des gros mots, comme si c'était un jeu avec un cadeau et que je trappais un gros lot avec mes sébago en sortant au Bitaco le mardi après un magot. Oui. Voilà, donc c'est simplement ça, c'est des jeux de mots et j'ai pas d'effort à faire, j'ai aucun mérite pour ça, donc pourquoi ne pas en faire profiter les autres? Alors aujourd'hui, on peut dire clair et net qu'en gros poil fait revenir un gros poète. Gros poil, je ne sais pas, mais en tout cas, grâce à ce gros poil, j'ai vraiment pu explorer des facettes de moi que je ne connaissais pas. Une certaine sensibilité s'est révélée à moi et j'en fais profiter aux adolescents et aux enfants avec qui je travaille. J'ai eu l'occasion de travailler notamment sur plusieurs salons de livres, de 2014 à 2019. Et même là, de temps en temps, il n'y a même pas 2 semaines, j'étais dans le 77 avec des jeunes, où il y avait aussi des personnes âgées. On faisait des ateliers d'écriture, des ateliers poétiques, des ateliers scéniques aussi. Et juste pour la petite histoire, c'est que lorsque j'ai commencé à faire de la poésie, je suis devenu slammer. Et lorsque je suis devenu slammer, on a commencé à m'inviter dans des shows, notamment dans des catwalks, des trucs de mode. Et là, les organisateurs se sont rendus compte que je pouvais aussi présenter l'émission. Présenter le show qui durait 3 heures, 3 heures et demie. Donc de slammer invité, je suis passé à maître de cérémonie. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. D'accord. Donc aujourd'hui, tu peux dire largement que tu as réussi déjà un bon parcours de ta vie. Réussir un parcours de ma vie, j'ai pas envie de dire ça parce qu'en fait, ce que tu dis, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec une amie où je lui disais, ça me saoule, j'avais un peu l'impression de piétiner, de ne pas avancer. Elle m'a dit, mais, et je vous dis ça, je suis en chair de poule, elle m'a dit, mais frérot, mais t'es sérieux, t'as des problèmes dans ta tête? J'ai dit non, Kelly, je te salue, elle fait du make-up aussi, ça commence à bouger pour elle aussi, je suis content. Et elle me dit, frérot, mais t'as des problèmes dans ta tête? Je dis non, mais non, ça, je dis non, ça bouge pas, ça. Elle me dit, écoute, attends. Elle me dit, j'ai tapé ton nom dans Google. Elle me dit, il y a plus de 6 pages sur toi, frère. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai dit, mais non, c'est pas ce que je veux dire. Elle me dit, mais non, mais arrête de voir le verre à moitié vide. Ah oui, d'accord. Elle me dit, regarde ce que tu as déjà fait. Donc, en quelque part, réussir, si pour ça c'est une réussite, oui, mais pour moi, je me dis, il reste tellement à faire. Il reste tellement à faire, c'est-à-dire que pour moi, c'est doigt devant ma calme, on va regarder derrière. Comme on dit, petit à petit. Je ferai les comptes après. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, Olivier, dans cette vie, je dirais, dans cette vie que nous vivons depuis 2 ans environ, on va fêter avec 2 ans un gros problème sanitaire qui nous ont fait perdre beaucoup de proches, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes dans notre entourage. En sortant un ouvrage comme tu le fais, puisque tu t'y accroches et je ne peux que te donner la force pour que tu puisses aller le plus loin que possible, comment tu vis cette situation par rapport au problème sanitaire? Tu as besoin de promotionner ton ouvrage. Comment le vis-tu?
Alors, ça tombe très bien que tu aies ouvert cette brèche parce que là, on parle de cet ouvrage qui est la 3e œuvre que je sors en 2 ans. Mais avant cette œuvre, il y a 2 œuvres qui ont souffert du Covid, grandement. Un recueil collectif que j'ai fait avec DJ Pointe et Chanatibus, 2 poètes de Guadeloupe, qui s'appelle 3 plumes à nu. On n'a pas pu faire de promo, le recueil est sorti. Il n'est pas trop tard. Ouais, mais le recueil est sorti 2 mois après. Un mois après, on était confinés. C'était le premier confinement, donc ça nous a coupé dans notre élan. Et c'est une association qu'on a faite en tant que poète. Et on est de 2 îles sœurs et moi je trouvais que on a tous trouvé que c'était magnifique, c'était le moment pour le faire. Donc c'est passé un peu à l'as. Et puis aussi, donc ça c'était en mars 2020 et puis novembre 2020 aussi, j'ai aussi écrit une chanson sur le Covid qui m'a été commandée par un ami d'origine sri-lankaise. Et c'est une chanson que j'ai écrite en 5 minutes et on a fait le clip, on a réalisé le clip pour Trocadéro, Tour Eiffel et tout ça, et aussi en studio. Et c'était merveilleux parce qu'on a vraiment travaillé main dans la main, Sri-Lankais, Français, Antillais, il y avait des Italiens, des Réunionnais, c'était magnifique, on a fait venir des jeunes. Ça prouve aussi que nous vivons dans un monde très métissé et tout le monde peut s'entendre et on peut largement avancer ensemble. Tout à fait. Et par la suite, j'ai su que le réalisateur du clip a travaillé par le passé avec Spike Lee. À travailler avec des gars à Hollywood. Donc, et quand on voit le clip, ça s'appelle Covid avec un E, et on tape Olivier Hollon, Street Star Music et Stone Studio. Franchement, même moi qui n'y connais rien en cinéma, je suis pas chanteur, je suis dans le clip, je dis les textes, je slame mes mots, mais le clip, franchement, lui-même, c'est un petit bijou. Alors, nous allons faire un petit écart, nous allons revenir tout au début. C'est une question que j'avais aussi à te poser. Parle-nous un peu de ta vie privée, de ton petit cocon familial. Maman et papa sont toujours là? Oui, maman et papa, j'ai cette chance, je vous embrasse si vous me voyez. Et je vous remercie pour tout. Franchement, mes parents, ce sont les meilleurs. Je pense que tous les enfants le disent, mais vraiment, mes parents, ce sont les meilleurs parce que, en fait, pour comprendre pourquoi je dis ça, et mon père, c'est un clin d'œil à lui. Je sais que des fois, il se pose des questions, il se remet en question, il s'en veut de certaines choses, mais je lui dis, rassure-toi, papa. Tout ce que tu as fait. Mais il s'en veut pourquoi? Tu l'as fait. De Bordeaux, c'est dit. Oui, mais moi, t'as cherché aussi. Mais c'est ça, moi, t'as dit. Mais pourquoi tu le dis pas? Mais c'est ça, moi, t'as dit comment tout à l'heure. Là, on fait en bêtise. Eh ben, dis, c'est coup de batte rouleau pâtisserie. Dis, chérie, oui, tu as raison. Rouleau pâtisserie. Non, pas chérie, maman, papa. Oui, mais c'est ça, moi, t'as dit comment là. Parce que si maman, bon, papa, bon, chérie, bon, encore. Non, mais il faut dire que quand on a la chance d'avoir des parents qui ont une certaine connaissance de la vie, une certaine expérience, et que malgré leur mise en garde, leurs préceptes, on brave l'interdit, on va forcément se rendre compte qu'on va trouver quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Donc à un moment, il faut assumer. Et moi, j'assumais toujours. J'ai toujours assumé dans ma vie tout ce que j'ai fait, surtout mes conneries. Bon, Dieu merci, j'en fais rarement. Mais j'ai toujours assumé. C'est comme si je fais une promesse à quelqu'un. Si je dis à quelqu'un, qui fait un bail, qui bon coup de main, qui fait. D'accord. Même si ça a l'argent, m'a vini. D'accord. Alors Olivier, qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui à tes parents? Papa, au moment où on regarde des émissions là, belle émission là, à la télé anti, qui sont tu as envie de dire papa ou maman aujourd'hui? Alors, moi, envie de dire au Tchambéred, parce que je sais que c'est dur en ce moment. Ne tombez pas dans la psychose. Comme vous le savez, hein, papa et maman, dans la vie, il y a 2 sentiments, la peur et l'amour. Donc, quand on voit la vie avec l'amour, rien n'est impossible. Et comme papa me dit tout le temps, à l'impossible nul n'est tenu, mais dans le champ de l'impossible tout demeure possible. Donc, et puisque certainement les parents, tes parents regardent certainement cette émission, j'espère avec le retour que tu as, tout ce que tu gagnes, quoi, vous enveloppe les parents. Quoi. Alors là, gagne. Je ne me suffis qu'à moi-même qu'avec mon salaire de fonctionnaire, hélas, de simple fonctionnaire, mais pour le moment. Ça n'empêche pas que tu fasses des gestes pour les parents. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais c'est clair. Non, mais c'est normal. Aujourd'hui, c'est à moi de renvoyer l'ascenseur. Et ça, c'est clair. J'ai pas attendu d'écrire pour ça. C'est que dès lors que j'ai pu, c'est logique, c'est le moindre retour. Et surtout que la vie est dure au pays. Maintenant, c'est sûr que j'aurais bien aimé, j'ai un secret espoir de vivre un jour de mes écrits. Mais peut-être que moi qui en bataille, il faut me une nouvelle maman, comme disait ma grand-mère. Mais oui, non, c'est normal. C'est un juste retour d'aider les parents. Mais pour le moment, c'est compliqué. Je suis plus en mode, je suis indépendant. J'ai pas forcément de soutien financier, donc tout je le fais petit à petit à ma main avec des aides aussi. Eh bien, on ne peut que te souhaiter bon courage et puis une longue vie, une belle carrière au chemin que tu entreprends. Alors, Olivier, combien de frères et sœurs? Alors j'ai une petite sœur et un grand frère.
D'accord. Et tu es le seul à te lancer dans ce genre de business? Business, on va dire passion. Proprement dit. Ouais, je veux dire passion, parce que pour le moment, ça ne me rapporte pas grand-chose, à part humainement et culturellement, et je rencontre beaucoup de gens intéressants. Olivier, on dit ça des fois, ça ne peut pas mener grand-chose, mais en général, c'est ça qui gagne au panier. Non, mais ce que ça m'apporte, c'est sur un plan humain, c'est des richesses humaines. D'accord. Bon, je ne suis pas quelqu'un de fanatique, mais j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup d'artistes internationaux connus et reconnus, des grands hommes politiques, des ministres, bref, des grands chefs de partis politiques locaux et nationaux. Ça m'a permis d'aller à l'Élysée, ça m'a permis d'aller à l'Assemblée, d'aller voir des députés, des sénateurs. Franchement, je ne vais pas me mentir, ça m'a fait, franchement, ça m'a ouvert des portes. La poésie, grâce à la poésie, ça a changé ma vie. Mais sur le plan financier, ça va venir. Ça va venir, on croise les doigts. Ok. Voilà. Alors Olivier, parlons un peu de ta vie professionnelle, puisque tu nous as parlé brièvement que tu travailles dans un milieu carcéral. Donc dis-nous un peu plus, si tu le veux, bien sûr. Oui, il n'y a pas de tabou. De toute façon, ce qui est marrant, c'est que pendant 13 années, j'ai travaillé dans les murs. Maintenant, je suis plus en retrait. C'est-à-dire que je fais des transferts de détenus. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Mais pendant les 13 années où j'ai été dans les murs, où j'ai eu l'occasion de croiser vraiment la misère sociale, et une certaine réalité carcérale, le choc, la pression carcérale, le fait d'être poète, d'être engagé dans la culture, ça m'a permis aussi de mettre en place des slam sessions en prison, de faire venir, j'avais fait ça en 2015, j'ai fait venir le champion de France de slam de l'époque, c'était Jean-Yves Bertogal. J'ai fait venir le précurseur du slam, pionnier du slam en France, qui est Tsunami MC, qui est mon prof de slam. Je lui ai fait venir, il est venu gratuitement, ils sont tous venus gratuitement. Bravo. Un slammer prometteur, ils sont venus gratuitement. On a fait une slam session pendant 2 heures avec les détenus. C'était à la centrale de Poissy, j'ai pas peur de le dire. Et tout le monde était content, les détenus étaient contents. Et le simple fait d'être engagé culturellement, déjà j'avais un certain respect des détenus, parce que moi je les respecte et ils me respectent. Après ils font leur vie, je fais ma vie. Voilà, je suis dans mes prérogatives. Mais suite à ça et de voir ce que je faisais, parce que bon, on va pas se leurrer. En prison, ils ont accès aux infos. Ah oui. Bon, d'accord. Voilà, bon, c'est comme ça. Oui. Voilà, tout le monde sait que voilà, il y a des portables. Oui, c'est sûr. Ils connaissent même votre vie mieux que vous. Ah bon? Ben oui, une fois il y en a un qui m'a dit chef, je t'ai vu, t'étais avec tel artiste et tout, t'étais avec Akhenaton, t'étais avec un soprano, machin. J'ai fait comment vous savez ça? Il fait t'inquiète, je sais, mais bon, on sait bien comment ça se fonctionne. Tout à fait. Et du coup, le simple fait d'être artiste engagé culturellement, les mecs, on avait des échanges, on parlait poésie, on parlait théâtre, on parlait art, on parlait peinture, parce que ça ouvre plein de champs. Et ça casse un peu l'image du maton, du surveillant réfractaire, insensible, qui n'a aucune vision d'autre chose. C'est juste vraiment ça? En fait, j'ai envie de dire que si on fait un travail, quel qu'il soit, et qu'on n'arrive pas à faire humblement la part des choses, à savoir que dès qu'on passe la porte professionnelle, quand on laisse tout ce qui est le privé derrière nous, ça va exister dans tous les métiers. D'accord. Et pas que chez nous. Après, chez nous, c'est un peu plus sensible parce que c'est de l'humain avec l'humain. Et ça, c'est le détenu. Il sait votre parfum. Il sait combien de pulsations par minute vous avez. Il connaît le nombre de pas que vous faites à ce point-là. Lorsque vous arrivez à la grille. Il sait dans quel sens vous allez tourner la grille. Il sait si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher. Il sait si vous avez bien dormi. Il sait si vous tapez vos enfants. Il sait si vous êtes au fond d'une bouteille d'alcool. Si vous droguez, si vous fumez. Ils ont le temps pour ça. D'accord, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ils ont le temps pour ça. Ils vous voient, ils voient vos comportements, votre parole, si vous êtes vrai, si vous êtes sensible, si vous êtes sciencé, si vous êtes cultivé, si vous n'avez rien à cirer de votre métier, si vous êtes engagé, si vous êtes déterminé, si vous avez peur, c'est la première chose qui est desséchée. Alors Olivier, qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces jeunes, tous ces gens, surtout les jeunes qui regardent cette émission par rapport à ton milieu professionnel, puisque nous savons que ne serait-ce que nous avons parlé de problèmes sanitaires, on a été confinés, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas supporté, il y en a qui le supportent, il y en a qui ne veulent pas, qui bravent les interdits. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces gens qui regardent cette émission, puisque c'est vrai que ne serait-ce que rester cloîtré chez nous une journée, il y en a qui ne supportent pas, il faut sortir, il faut qu'ils aillent se aérer l'esprit. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces gens-là qui ont la chance d'avoir leur liberté?
Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? En fait, j'ai envie de leur dire qu'il y a toujours moyen de s'évader, puisque c'est le mot, Oui. désolé, c'est de la déformation professionnelle. On peut toujours dessiner, on peut toujours peindre, on peut toujours chanter, on peut toujours danser, on peut toujours crier, on peut toujours jouer du piano, on peut toujours faire quelque chose, on peut toujours simplement sortir et regarder, observer une plante. On peut simplement regarder le ciel. On apprend tellement de choses en regardant le ciel. Tellement de choses. Oui. On peut simplement aller marcher, faire un tour autour de la maison. Ah, j'ai une anecdote pour vous. Pendant le premier confinement, parce que moi, je n'ai pas été confiné, parce que nous, on travaillait. D'accord. On travaillait. Les tribunaux n'ont pas fermé, les prisons non plus. Et sur mes repos, on était confinés, on ne pouvait pas sortir de la maison. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai organisé dans la même journée, je faisais 3-4 road trips. Je commençais dans la chambre, j'observais la chambre, après je passais dans le salon, je scoutais tous les coins, le plafond. Après, quand j'arrivais dans la salle de bain, si j'avais un petit peu transpiré, parce que le road trip dans la maison, même c'est chaud, Oui. on fait quand même beaucoup d'efforts. Tout à fait. Je passe sous la douche, je me rafraîchis, je descends vers la cuisine, parce que c'est là qu'il y a le ravitaillement, et puis je finis dans les toilettes, pour revenir dans le salon. Donc j'ai fait 2-3 road trips. Non, mais c'est tout ça pour dire, pour faire passer la boutade, pour dire qu'il y a quelqu'un qui veut s'ennuyer, c'est quelqu'un qui a envie de s'ennuyer. C'est quelqu'un qui n'a pas conscience, je pense humblement, de qui il est et de ce qu'il est capable de faire. On a le don, le pouvoir de créer. À nous de trouver ce dans quoi on est bon. Et je dis ça souvent aux jeunes. Je leur dis, arrête de croire que tu ne peux pas être quelqu'un. Il y a quelque chose que tu sais mieux faire que les autres. Mais il faut trouver ce que tu sais mieux faire que les autres. C'est sûr. Alors Olivier, très sincèrement, je suis vraiment content de partager cette belle émission avec toi. Et je remercie tous ceux qui nous font confiance et qui s'installent devant leur télévision chez eux pour regarder, partager cette émission avec nous. Je vous remercie, vous qui regardez cette émission. Et surtout lorsque je dis que je suis en bonne compagnie avec Olivier, j'ai longtemps entendu parler de lui. Et je voulais absolument qu'il vienne aujourd'hui pour vous parler de lui, pour se présenter, nous parler un peu de lui. Donc, chose faite, ça me fait vraiment plaisir, une fois de plus. Olivier, il y a beaucoup de jeunes, j'ai croisé des gens qui, ne serait-ce que même dans mon milieu professionnel, qui ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, leur petit carnet, qui écrivent pas mal qui mettent leurs pensées sur papier, mais qui n'ont pas la possibilité ou la chance de trouver un éditeur ou quelqu'un pour les aiguiller. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens-là? Quel conseil que tu peux leur donner? J'ai envie de leur dire de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Comme on dit en Martinique, ça qui pour l'arriver, pas mouli, puis ça qui pour l'arriver pas cachaillé. Et puis. Il y aurait dit c'est Molia qui aide aussi. Oui, c'est Molia qui aide. Et surtout qu'il faut peut-être pas non plus se dire qu'on attend le bon plat. Il faut faire des expériences, il faut tenter des aventures. Tout à fait. Il faut tenter, parce que si on ne tente pas, on ne sait pas. Si on ne touche pas, on ne peut pas savoir si l'eau est chaude, si l'eau est froide. Donc, on est un mammifère, on est là pour faire des expériences, donc on fasse des expériences. Arrêtons de croire ce qu'on nous dit, parce que les enfants, souvent, on a tendance à... On est petit, on nous dit le premier truc qu'on nous dit, nos propres parents, c'est eux qui nous formatent. Ah, tu es timide comme papa. L'enfant ne t'a jamais dit qu'il est timide. Après, quand il a 14 ans, 13 ans, tu es étonné parce qu'il a été faire ça et ça dépasse son entendement. Il aurait dit m'en ça ou de ça. Voilà. Alors que justement, donc, croyez en vous. Et puis, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, maintenant, il y a moyen, il y a des maisons d'édition qui sont à l'écoute, notamment La Perle Noire, les éditions La Perle Noire, qui a la porte ouverte, l'Armatan qui a la porte ouverte et plein d'autres éditions. Après, si on a envie vraiment de publier, de s'auto-publier, il y a Edilivre, il y a plein de trucs sur Internet. Mais bon, moi, je suis resté dans la vieille école traditionnelle. J'aime bien quand c'est une maison d'édition traditionnelle qui me publie. Ça, pour moi, c'est vraiment gage de qualité. Voilà. D'accord. Je vais te demander de présenter, Olivier, ton ouvrage à la caméra pour qu'on puisse voir. Voilà, c'est le périple de Boulbis. C'est le combien d'édition? Alors, c'est l'édition La Perle Noire. D'accord. Alors voilà, et tu as fait combien de revues, c'est ce qu'on... D'œuvres littéraires. Alors j'ai commencé avec la poésie, j'ai commencé avec Sentiments insondables. Viens montrer l'unité pour nous bien garder, parce que lorsque nous, je préfère que tu insistes, puisque lorsque nous, le plus souvent on entend dire que les Antillais, certains ne font rien ou pas qu'à avancer. Sont des illettrés. Lorsqu'on a des compatriotes qui font des choses, il faut les mettre en avant, il faut leur donner la possibilité, et c'est le devoir et la mission
l'émission de Télé Antilles, qu'on remercie le patron de la télé, monsieur Jean-François Saint-Louis, qui nous donne cette possibilité d'évoluer. Et bien sûr, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour nous présenter ton œuvre. Oui. Ton œuvre, voilà, nous déjà regardé assez. Hein. Oui, donc, si je peux donner le nom de en fait, et la chronologie, c'est qu'en 2013, j'ai sorti Sentiments insondables aux éditions L'Harmattan. En 2016, le Romance relative aux éditions La Perle Noire. Oui. Après, j'ai sorti Hommage personnel aux éditions L'Harmattan en 2018. En 2019, j'ai sorti 2 contes fantastiques pour enfants et adolescents à Gilbert Le Soucougnan et Bois l'Insouciance, avec des connotations bien antillaises, pour bien faire comprendre aux gens que voilà, je venais des Antilles, donc en 2019 pour Halloween et pour Noël. Et puis en 2020, il y a eu le conte, il y a eu le recueil avec Tatiana et DJ, des poètes guadeloupéens. Oui. Et puis il y a eu en 2021 le périple de Boulbis. Et entre-temps, j'ai quand même fait l'intro de John Doe sur son œuvre Négus, sur son EP. 4 titres, John Doe, chanteur de Zouk Jazz, que je connais, que tu connais. Oui. J'ai aussi écrit pour Nathalie en 2016, C'est pas là, une chanson en créole qu'elle a interprétée avec Stony Boy de Guadeloupe sur son EP Comme Neuf. Oui. Et puis bon, là j'ai sorti la chanson Covid avec les Sri Lankais et voilà, sur YouTube on peut la visionner. On tape mon nom et Covid avec un E. Et voilà, et j'ai envie de dire, là il y a une chanson en préparation qui va sortir bientôt. Que tu vas chanter. Voilà, dancehall, mais à ma façon. Et avec un peu de Bollywood, avec un peu de dancehall, avec un petit peu de poésie, avec un petit peu de slam, un petit peu de lyrisme. Et j'ai fait ça avec un poteau, un pingu, un frère d'armes, qui est surveillant comme moi aussi, mais je lui avais promis de faire, et je reviens sur ce que je dis, hein, je lui avais promis de faire quelque chose avec lui, tout comme j'avais promis à Nathalie de lui écrire une chanson, tout comme j'avais promis à John Doe de lui faire une intro, tout comme j'avais promis aussi à DJ Tatiana de faire en tout cas avec eux. Et voilà, donc j'essaie de tenir mes promesses. D'accord. Olivier, ça me fait tellement plaisir, et je vais te dire quel plaisir. Je sens en toi, et heureusement pour toi, je sens lorsque tu parles de tout ça, de tout ton parcours, tout ce que tu fais, une certaine fierté que tu véhicules comme il se doit. Est-ce que je me trompe? Fierté, j'ai envie de dire que c'est plus une reconnaissance en fait. Parce que j'ai beaucoup reçu. Et je me dis que si je ne rends pas à minima ce que j'ai reçu, j'aurai ce déséquilibre intérieur qui fera que j'aurai l'impression d'être passé à côté de mon existence, en fait, simplement, humblement, humainement, quoi. Je dis tout le temps, je sais rien mieux que personne. C'est pas ça. C'est juste que je sens les choses. Comme je disais, quand j'étais plus jeune, je voyais les choses avec mes yeux. Oui. Depuis quelques temps, grâce à l'univers, grâce à Dieu, aux ancêtres aussi, je vois les choses avec mon cœur. Et mon objectif, c'est de voir les choses avec mon âme. Et si j'y arrive de mon vivant, ça voudra dire que j'ai presque atteint l'objectif. Voilà, ça va venir. Ça, en toute humilité. Olivier, c'est vrai que depuis le début de cette émission, nous partageons que les choses intéressantes, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a partagé jusqu'à maintenant. Où peut-on retrouver ton œuvre? Alors sur toutes les plateformes, que ce soit, je les cite, Amazon, la Fnac, Cultura, Babelio, les éditions La Perle Noire, les éditions L'Harmattan, tous les supports de commande. Vous tapez Olivier Aulon, vous trouvez mon nom, vous achetez mes livres, vous achetez mes œuvres, et vous avez toutes les éditions, vous avez toutes les rééditions. Franchement, il y a moyen. La deuxième question, Olivier, ceux qui nous regardent, qui ont envie d'avoir un moyen de contact avec toi, est-ce que tu es quelqu'un de vraiment accessible, puisque une association, un producteur qui a besoin de t'inviter à une journée de dédicace, par exemple, dans le plus grand, je dirais, centre ou peu importe l'endroit, quels sont les moyens aujourd'hui qu'on peut avoir pour te contacter? Alors sur mon Facebook, Olikem Okomek, donc c'est Olikem parce que c'est mon nom d'artiste, et Olivier Aulon. Oui. Et Komek pourquoi? Parce que ce sont les c'est un scoop, hein. Ce sont les initiales de mon nom africain en entier. Voilà. Et sur Instagram, Olivier Aulon Komek Prod. Donc voilà, c'est sur Instagram. J'ai dit le Facebook. Sur TikTok aussi, Olivier Aulon. Et puis aussi, je fais partie aussi de l'association Nouveau Île. Donc c'est une petite association qui met en avant tout ce que font les ultramarins, que ce soit la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, tout ce qu'on fait, des jeux de cartes, des monopolies locaux. J'ai même retrouvé dans cette association, dans la boutique, parce qu'ils ont une boutique
dans le 94, j'oublie la ville, pardon, Laurie, mais ils ont aussi une boutique à Niort, donc c'est Nouveau Hill, et ils sont aussi sur Instagram, et c'est là où que j'ai trouvé les petits bonbons que je mangeais quand j'étais petit, les Jamins, les petits bonbons violets au caramel là, qu'on faisait, voilà, et des petits paquets de biscuits Girard amusants. Donc en fait, ils font une sorte de tout ce qu'il y avait avant, on peut le trouver là-bas, les jeux, les mails, c'est vraiment magnifique. Il faut bailler en main et c'est vraiment bien. D'accord. Alors comme vous le constatez, je vous l'ai dit en début d'émission, je suis en très bonne compagnie, puis je dirais comme d'habitude, toujours en bonne compagnie, sur ce plateau, Olivier, qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ceux qui nous regardent, puisque, comme tu le sais, il y a aussi un grand nombre de tes collègues et de ceux qui sont privés de leur liberté qui regardent cette émission. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? En fait, j'ai envie de dire que ce soit surveillant ou détenu, on reste des humains, c'est deux faces d'une même pièce. S'il n'y a pas les détenus, il n'y a pas les surveillants. S'il n'y a pas les surveillants, il n'y a pas les détenus. Donc moi, j'ai réussi, je dis ça, je suis un peu en chair de poule, j'ai réussi, je ne sais pas si c'est de la chance, mais j'ai réussi en tout cas à rester moi. Un bon parcours, oui. À rester humain dans mon travail, et je pense que c'est peut-être ça qui m'a sauvé de beaucoup de choses. Je ne me suis jamais pris pour ce que j'étais pas, j'ai jamais, entre guillemets, pété plus haut que mon derrière. Je savais quand un combat était perdu, je savais quand il fallait défendre un combat, quand il fallait défendre une cause. Et voilà, donc il faut qu'on reste des humains avant tout. C'est un gagne-pain, c'est pas un truc pour faire des folies, pareil. C'est pas parce qu'on est enfermé qu'il faut encore aggraver son karma, qu'il faut encore aggraver sa peine. C'est comme la vie de tous les jours, hein. On est dans la société, mais on est quand même prisonnier du système. On a des choix à faire, ou si quand on fait les choix, il faut les assumer. Donc je dis ça souvent, on risque de me répéter, mais on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Tout à fait. Donc ça, on oublie souvent qu'on a des devoirs. Et en tant que bons citoyens, nous sommes amenés à respecter la loi de notre pays. Tout à fait, de respecter la loi de notre pays. Et respecter la loi, c'est déjà se respecter soi. C'est ça. C'est ça. En tout cas, je serais content, Olivier, de partager ce beau moment avec toi. J'aimerais rester encore et encore plus longtemps, mais je sais qu'on aura l'occasion de se revoir. Quoi dire de plus? J'espère que vous avez trouvé, je dirais, cette émission vraiment agréable, puisque moi je suis dedans, au cœur de l'émission, et ça me fait tellement plaisir. J'ai même pas envie de laisser Olivier partir, même si je sais qu'il a des rendez-vous, il faut qu'il aille honorer ses rendez-vous. Juste une dernière question, Olivier. Est-ce qu'il y a une date proche qu'on peut éventuellement te voir en dédicace? Oui, tout à fait, très bien. Alors, dédicace, pas forcément, mais me voir on va dire, pas en show, mais one-man show. Je fais du slam et je suis beaucoup dans l'impro. Donc, au NI, on a une manifestation, c'est-à-dire que la maison d'édition La Perle Nord organise une rencontre avec ses poètes, avec les poètes de la maison d'édition. Tous, nous sommes très nombreux. Il y a Bad Boom Song, le prince des poètes, il y a Spout, dont j'ai fait la connaissance il n'y a pas longtemps, il y a DJ Ipon, il y a Tatiana Tibus, il y a aussi Mighty Freeman, il y a Dorian Pene. Donc c'est une petite écurie. Il y aura sûrement sur Yam Jackson aussi de Oceana Magazine. Donc on commence à être suivi par des gens qui nous soutiennent. Et on a vraiment fait un petit medley. Il y a aussi Jade, une française hexagonale, parce que j'aime bien faire la différence pour bien montrer qu'on travaille ensemble avec des gens qui fait de la guitare. Il y a sa sœur qui fait de la danse extra. Il y a Antare aussi qui est d'Inde et tout, qui fait des danses magnifiques. Donc c'est vraiment le nid, un repère avec Madame Evelyne Naudet qui est la patronne des lieux, qui est une humaniste, une sorte de chaman des temps modernes, qui soigne les gens, qui masse et qui fait des trucs. Et puis c'est un bien-être, c'est un havre de paix, un petit coin de verdure en plein Paris, parlons du Kremlin Bicêtre, qu'on peut nous retrouver sur Facebook aussi. Donc vous tapez le nid, l'événement c'est le 26 septembre. Et venez comme vous êtes, c'est pas McDonald's, mais venez comme vous êtes avec votre joie de vivre, votre bien-être, votre cœur. Et voilà, dans le respect des gestes barrières et tout, mais on passe des moments chaleureux, on fait l'union, la connexion humaine. D'accord. Merci en tout cas à vous. Je vous remercie de nous avoir consacré du temps, comme d'habitude, pour partager de belles émissions ensemble. Nous remercions Télé Antilles de nous avoir donné cette possibilité de nous rencontrer assez souvent avec des invités de marque. Et puis je profite de cette occasion pour faire un petit clin d'œil à l'Ange Exotique. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre confiance. Et je te laisserai, Olivier, le soin de nous présenter encore ton ouvrage à l'écran.
et puis de nous donner un moyen à nouveau de te contacter, de te joindre, et je te laisserai clôturer avec le mot de la fin, si ce n'est pas trop te demander. Alors sur Facebook, vous pouvez me joindre, voilà, vous tapez Olivier Hollon, vous tapez sur Instagram Olivier Hollon Comic Prod, et on peut me joindre, on peut me trouver, vous me contactez sur Facebook Olikemo Okomek, et je parle avec vous, je réponds à mes messages. Et puis sinon, pour vous donner avoir envie d'acheter ce livre, moi je vais vous lire simplement ce qui est marqué derrière. Il est on ne peut plus désirable de se réveiller au beau milieu d'une scène apocalyptique, sans aucun souvenir de sa personne, ni des événements récents. C'est la réalité à laquelle Boulbis doit faire face lorsqu'il reprend conscience devant la vitrine d'un magasin de joaillerie, le corps tuméfié dans un monde en chaos. Commence alors pour lui un voyage qui l'emmènera au cœur du monde terrestre, à la quête de son identité et de moyens pour préserver l'espèce humaine. Voilà, donc le périple de Boulbis. Bravo frère, bravo. On l'appelle le nom. Voilà, pour vous, rien que pour vous. Merci, et je te laisse, si tu le veux bien, clôturer avec le mot de la fin. Alors j'ai envie de dire que l'espoir fait vivre. La vie, il faut lui sourire, et elle nous sourira. Et puis, même si ça fait à peu près 2 ans que, par peur de mourir, on a arrêté de vivre, mais il faut peut-être recommencer à vivre pour fuir la mort. Merci beaucoup, Olivier, je te remercie. Tu reviens quand tu veux pour nous parler un peu de l'avancée, de ce que tu as déjà entamé pour notre prochaine rencontre. Dès que la chanson sort, voilà. Je vais sonner à la porte. Tu reviens quand tu veux. Ouais. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous prochainement, même très rapidement, avec d'autres invités de marque. À très bientôt et merci encore. Merci. Corona, tu nous détruis. Corona, Corona, tu prends nos vies. Corona, Corona, tu nous divises. Corona, Corona, tu nous méprises. Corona, Corona, la mort est ta devise. On était là comme chaque matin dans le quotidien de notre train, sans se voir ni s'entendre tout au long de ce grand chemin. Et tu viens sans qu'on t'ait invité. Orgue affamé, oui, tu viens nous spolier. Sans te soucier des efforts effectués. Tu emmènes la mort sans te justifier. De l'humanité, tu fais ton déjeuner. On était là comme chaque matin dans le quotidien de notre train, sans se voir ni s'entendre tout au long de ce grand chemin. Vivait chaque jour insouciant sans réfléchir.
prolétaires sont effrayés, ne sachant plus trop à quel sein se vouer. La société se retrouve asphyxiée par un virus qui l'a infecté. Applaudissons ceux et celles qui ont longuement lutté sans s'arrêter. Grâce à tous leurs efforts acharnés, on a surmonté tous les dangers. Applaudissons ceux et celles qui ont longuement lutté sans s'arrêter. Grâce à tous leurs efforts acharnés, on a surmonté tous les dangers. On était là comme chaque matin dans le quotidien de notre train, sans se voir ni s'entendre tout au long de ce grand chemin. On vivait chaque jour insouciant sans réfléchir. Soudain tu es arrivé, saccageant la routine de nos vies.